J'aimerais vous partager ce que j'ai reçu dans cette journée en étant interpellé, attiré à relire une grande partie, je dis bien une grande partie du livre de Samuel et dans les deux livres, et surtout sur le cheminement de David, du roi, pour arriver au moment où il était roi d'Israël. Alors, je ne vais pas vous faire un compte-rendu de ça, mais simplement pour vous dire, j'ai été interpellé par un mot, oui, une expression. Et cette expression, je me dois de vous la partager comme une directive sur laquelle chacun on peut se pencher pour préparer, le cas échéant, le culte de dimanche, par exemple. Le succès de David a été lié à une chose essentielle et que l'on retrouve avec Jésus. Et c'est par là d'ailleurs que je vais commencer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. 19 et 20. Et d'ailleurs, je l'ai souligné il y a bien des temps. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Et je m'adresse également à vous, chers amis qui me suivez sur la plateforme TikTok. Et je vous exhorte à entendre ce que j'ai reçu du Seigneur, que je me dois de vous le partager. C'est une réflexion, mais afin que chacun puisse entendre et se poser la bonne question. Jésus reprit dans la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Nul n'est plus grand que le Maître. Si le Fils a appris à faire ce qu'il voyait faire au Père, cela sous-entend qu'il consultait le Père de manière à suivre ce que le Père lui recommandait et lui montrait. Donc, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Si le Fils a appris à voir et à suivre le conseil de son Père, il nous appartient à nous aussi de consulter le Père au nom de Jésus et de recevoir ses instructions, son instruction avant toute décision ou avant des choix. Mais il est capital que nous apprenions, ou quand je dis que nous apprenions, que nous ne nous dispensions pas de consulter le Seigneur afin de recevoir son approbation pour prendre la directive, la décision
conformément à la volonté du Seigneur. Verset 30, toujours dans Jean 5, verset 30, c'est toujours Jésus qui parle. « Je ne peux rien faire de moi-même. » Jésus dit bien, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Autrement dit, le Fils, dans ce qu'il était, n'est-ce pas, aurait pu prendre des décisions et se dire « je vais vous montrer ». Mais quand il dit « je ne peux rien faire de moi-même », d'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. La volonté de celui qui m'a envoyé. Ces deux versets, à mon humble avis, quand on lit l'histoire, le cheminement de David dans ses combats, dans ces moments où il a dû monter face aux ennemis, dans ces moments où il a dû au contraire se détourner, tout a été fait lorsqu'il a pris le temps de consulter l'Éternel avant toute décision et de poser la question, en définitive, qui se résume, Éternel, que dois-je faire? Est-ce que je vais monter? Est-ce que je dois prendre cette directive? Est-ce que, c'est-à-dire, il démontrait par là une entière soumission à l'Esprit de Dieu et faisant confiance au déroulement qui allait s'en suivre et surtout au succès qu'il allait remporter en suivant le conseil de l'Éternel. Il en est de même pour nous aujourd'hui, immanquablement, et pour un grand nombre dans la chrétienté, je le dis, nous devons revenir, j'emploie bien ce verbe, nous devons revenir à prendre le temps de consulter l'Éternel. Et d'ailleurs, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans l'église d'Antioche, les premiers envoyés ont été envoyés par le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit a parlé dans ce temps où ils étaient réunis dans la prière, et la voix du Seigneur s'est faite entendre, le conseil, l'instruction du Seigneur s'est faite entendre, mettez-moi à part tel et tel pour aller accomplir telle et telle mission. Amen. C'est une réflexion toute simple, mais qui m'a beaucoup interpellé dans cette journée. Je vous en donne les prémices, mais ça mérite que nous puissions, le cas échéant, en tout cas je vous y invite, ça mérite réflexion et ça mérite que nous nous pensions pour aller rechercher, pour entendre du Seigneur ce qu'il a à nous enseigner, des choses, vous allez me dire, que vous connaissez peut-être, certes, moi aussi, mais comme il m'arrive souvent de le dire, un seul mot. Eh bien, je peux vous assurer qu'à la fin de toute ma méditation sur le parcours du roi David, eh bien, c'est ce que j'ai, en l'occurrence, retenu parmi d'autres choses, mais c'est la chose essentielle qui m'a interpellé. Nous pouvons pécher, nous pouvons manquer le but parce que nous faisons ce que nous avons sur le cœur
Et ce que nous avons sur le cœur, c'est parfois tout simplement le reflet de notre volonté, mais c'est tout à fait différent lorsque nous faisons ce que le Seigneur nous demande ou ce que nous avons l'humilité de poser la question, Seigneur, est-ce que je peux faire telle et telle chose? Est-ce que je peux m'engager dans telle et telle chose? N'est-ce pas? C'est avoir l'humilité d'incliner notre esprit pour recevoir et poser des questions toutes simples. Des questions toutes simples et avoir l'assurance que le Seigneur, si il a répondu à son Fils, ne sommes-nous pas ses enfants par alliance? Si donc nous sommes ses enfants, soyons assurés que le Père nous répondra. Et c'est un exercice de foi, je vais vous dire, qui a un avantage. C'est qu'on apprend à prêter notre oreille à la voix du Père, cette voix qui est là à l'intérieur de nous et qui nous parle très souvent, mais comme on dit, on en fait à notre tête et on croit bien faire. Et après on se pose des questions, mais pourquoi je ne comprends pas? Mais ça va de soi. Soit dit en passant, vous savez, on est tous à l'école, j'ai fait des choses qui étaient selon ma volonté, mais à chaque fois je me suis planté. Mais la vie est une école où on apprend. Et quand on apprend du Seigneur, c'est extraordinaire. Voilà la réflexion que je voulais vous partager pour introduire ce temps. Vous avez peut-être quelque chose à partager. N'hésitez pas à le partager. Amen.